Nouveau, comme je vous l'avais annoncé, j'ai la chance d'être en présence de la Miss France 2017, Alicia Eliès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et notre chère Sylvie Tellier, que je ne présente plus. Bonjour. Et merci les filles d'être avec nous parce que dans ce tourment qui doit vous avoir happé depuis samedi soir, depuis 48 heures, ça n'arrête pas. Comment tu te sens, Alicia, 48 heures après ce sacre et après qu'on t'ait mis cette magnifique couronne sur la tête? Eh bien, moi, je me sens plutôt bien, sachant que tout de suite après l'élection, en fait, j'ai dormi à peine 1 heure. Et en fait, on a enchaîné les shootings photos, les interviews. Aujourd'hui, j'ai commencé les interviews en radio, puis sur les plateaux télé. Mais ça va, ça se passe plutôt bien. En plus, avec Sylvie aussi, l'équipe, ça se passe bien. Alors, Sylvie, vous aviez eu l'occasion de faire un peu connaissance à La Réunion, puisque vous avez eu ce magnifique voyage qui a précédé l'élection. Sylvie, tout de suite, est-ce qu'on peut te définir comme la nouvelle tutrice chaque année d'une Miss France, sa moitié, son bras droit, Non, son... tutrice, c'est un peu fort. Moi, je suis là pour les accompagner. Je peux être l'accompagnatrice, le guide, ce que tu veux. Guide du routard? Moi, je suis là pour les mettre sur les rails, en fait, pour leur dire, écoutez, mesdemoiselles, c'est ce qui vous arrive, c'est choquant et c'est normal que vous soyez inquiète, stressée, apeurée. On s'y attend pas. Être élue comme ça devant 8 millions de téléspectateurs, avec toutes les caméras de télévision qui du jour au lendemain se braquent sur vous, c'est pas facile. Donc, je suis juste là, moi, dans les premiers jours déjà, pour lui dire, ça va bien se passer, fais-nous confiance, c'est qu'une année de bonheur. Donc oui, c'est ça. Et puis bon, je suis pas toute seule, on a l'équipe Miss France, donc on est 5 au bureau à encadrer Alicia. Et puis Iris va être là aussi, Iris Mittenard cette année, pour lui dire que voilà, ça va bien se passer. Et alors, là, les 48 premières heures... 36. Oui, moi, tu sais, je suis un peu déconnectée après le week-end. Les 36 premières heures. Et après, ça se calme un peu, j'imagine, le rythme, où toute l'année, pendant un an, tu es à flux tendu comme ça avec la nouvelle Miss France. Ce rythme effréné, Je ne veux pas lui faire peur. Donc, mais c'est comme ça pendant un an. non, le marathon médiatique des premiers jours, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que, évidemment, une fois qu'elle aura fait toutes les radios, toutes les télés et qu'on connaîtra Alicia, ça va se calmer. Elle va partir en vacances, un repos bien mérité, avec sa maman, famille. Donc, elle va passer Noël et le premier de l'an tranquille. Après, ça va recommencer début janvier assez rapidement. On va partir à Cayenne, aux alentours du 9-10 janvier pour son retour. Tout le monde l'attend à Cayenne. Et puis après, elle va partir à Miss Univers, encourager Iris Mittenard. Et puis toute l'année, oui, c'est vrai qu'on est soit en élection régionale, soit à l'étranger, soit en séance de dédicace. C'est un rythme soutenu, mais comme tous les jours sont différents, en fait, on n'a pas l'impression que c'est pas redondant, donc c'est pas fatigant en fait. C'est juste une découverte perpétuelle, donc c'est chouette. Et puis ça dure qu'un an, heureusement. Oui. Et ça va passer très vite. Elle Ce a que nous besoin disait d'une vie pour se reposer. C'est ce que nous disait la Miss France 2016, qu'on a revu plusieurs fois au Energy Music Awards, ici dans notre social room, c'est que ça passe finalement tellement vite. Alors tu nous viens de la Guyane. Est-ce que ce changement déjà de température, de décor, te déstabilise ou alors tu as l'habitude et tu es plutôt enchanté de ce changement de place et de température? Alors, c'est vrai qu'au niveau de la température, j'ai quelques difficultés, Je puisque... dois vous dire qu'on a mis le chauffage à fond depuis que Miss France est arrivée dans notre social room. On va avoir très très chaud avec Sylvie dans 2 minutes et puis toi tu vas te sentir beaucoup. Non, moi je me sens bien là. C'est vrai que pour l'instant, tout le monde a un peu remonté le chauffage quand je suis arrivée. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du décor, ça n'a rien à voir avec chez moi. Mais je pense que je vais m'habituer assez vite et que de toute façon, ils vont me faire un peu découvrir Paris. Donc, C'était la première fois que tu venais à Paris? non, non, j'étais déjà venue sur Paris puisque juste avant l'élection, je suis restée 1 semaine avec des amis. Donc, j'ai pu faire le marché de Noël sur les Champs-Élysées et je passe un bon moment. Alors tu es toute jeune, hein, tu as 18 ans. Est-ce qu'à 18 ans, on se dit, bon, finalement, c'est ce qui devait m'arriver de mieux? Ou d'ailleurs, c'est la vraie question. C'est à quel moment tu t'es dit, je vais m'inscrire à Miss France? À quel moment ça t'est venu à l'esprit? Alors en fait, à l'âge de 16 ans, le comité de Miss Guyane m'avait déjà, entre guillemets, repéré et m'avait encouragé lors de mes 18 ans à m'inscrire parce qu'ils avaient, d'après ce qu'ils ont dit, vu un vrai potentiel en moi. Du coup, même mes amis, ma famille m'y encourageaient. Et du coup, leur enthousiasme a fait que ben, j'ai décidé aussi de participer et c'est devenu un projet pour moi. Et j'ai regardé un peu ton parcours de plus près. Tu étais en études de droit et tu faisais aussi de l'escrime. Tu as même eu comme espoir ou comme en tout cas ambition de faire les JO de Rio. Ça en est où? Tu mets ça entre parenthèses ou vas pouvoir continuer? Non, ça va être compliqué peut-être pendant.
Pendant un an, je sais pas, je verrai avec Sylvie si c'est possible L'escrime, oui, la fac, un peu plus. Non, mais pour l'escrime, je pense que les JO, on va laisser tomber, hein. Mais après, je pense que pour comme plaisir personnel, oui, j'aurais bien aimé reprendre. Et les études de droit, donc là, tu as laissé quelle année? Tu étais en première, deuxième? J'étais en première année de droit. Du coup, pendant un an, en tout cas, je vais me consacrer à Miss France. Et à la fin, je verrai ce que je fais, si je poursuis dans ça ou si je change complètement de filière. Et là, donc, vous n'êtes toujours pas retourné en Guyane pour le moment. Tu as eu des retours, j'imagine, de tes proches, des gens qui t'attendent là-bas. T'es excité comme perspective d'avoir la Guyane bientôt en retour? Alors oui, c'est vrai que je suis vraiment excitée puisqu'apparemment depuis samedi, il y a la fête en Guyane, les gens se sont réunis, il y a eu des soirées organisées pour ça et j'ai eu beaucoup de bons retours. Les gens m'ont envoyé des messages pour me féliciter, m'ont appelé. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais j'ai senti un vrai soutien. Et alors, Sylvie, pendant la soirée des Miss France, maintenant, tu es au-delà d'être la grande directrice de Miss France, tu es même. Maintenant, tu as un potentiel de présentatrice. On peut dire que tu es présentatrice, puisque tu as quand même présenté pratiquement aux côtés de Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui présente. Moi, je suis là, je suis un petit ornement de plateau. Non, et puis moi, je suis toujours hyper émue le soir de Miss France. En fait, ça, c'est un truc assez marrant, mais à chaque fois que je montais sur le plateau, je me dis ne pleure pas. Ne pleure pas. Bah oui, parce que déjà, j'ai passé un mois avec les 30 candidates, donc je suis hyper émue parce que je sais qu'on va changer la vie d'une fille, d'une jeune femme. Moi, j'ai vécu ça il y a 15 ans et je sais à quel point c'est émouvant. Il y a tous les parents, les délégués qui sont là. Et puis, avec mon équipe, on travaille un an sur cette émission, donc on a envie que ça se passe bien. On espère qu'il va pas y avoir trop de chutes. Bon, il y en avait qu'une petite. Voilà. Et d'ailleurs, Voilà. Et du coup, non, vraiment Jean-Pierre est le maître de cérémonie, c'est un vrai talent. Il n'y a plus beaucoup d'émissions en direct comme ça, et pour tenir 3 heures de Barnum comme il le fait, franchement, j'aimerais pas être à sa place. Parce que je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, mais comment tu fais Jean-Pierre? Moi j'ai le cœur qui explose, qui sort de la poitrine, je sais pas que je monte sur scène, je fais comment tu fais? Et bon, c'est ce qu'on appelle le talent, hein, voilà. j'ai vu sur Instagram que tu avais posté, parce que je te suis, parce que Sylvie est très active sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu avais posté une photo de toi il y a donc 15 années en arrière de ton élection. C'est un souvenir qui est encore vif. Toi, tu te souviens encore de cette émotion. On a vu que tu étais extrêmement émue, Alicia, au moment où on t'a posé la couronne sur les cheveux. Toi, t'as ce souvenir. C'est ce qui est fou, c'est que Alicia, elle est née en 98. Moi, en 98, j'avais 20 ans. J'ai l'impression que c'est hier, en fait. Et donc, Miss France, c'était il y a 15 ans. J'ai l'impression que c'est hier. Moi, l'émotion que j'ai ressentie le soir de Miss France, où on appelle Miss France et Miss Lyon, j'ai l'impression que c'était hier. On garde ça à vie. Après, Alicia, elle va avoir plein de belles choses dans la vie. Elle va se marier, elle va être maman, elle connaîtra on connaît plein d'émotions dans sa vie, mais une soirée comme Miss France, c'est quelque chose qui est incomparable en fait. On peut même pas se rendre compte, même nos proches n'arrivent pas à réaliser ce qui nous tombe dessus parce que vraiment, c'est un coup de massue. Hein, on s'y attend pas en fait. Mais Alicia peut le dire mieux que moi. On n'a pas de mots. En fait. Au moment où on te pose cette couronne sur toi, tu te dis quoi? Il se passe quoi à ce moment-là dans ta tête? Tu arrives à t'en rappeler parce que parfois même quand on a des chocs émotionnels, on a un blackout. Là, t'as ce sentiment de blackout? En fait, non. En fait, à ce moment-là, j'ai eu tellement d'émotions. J'étais chamboulée. J'avançais juste pour qu'Iris mette la couronne sur ma tête. J'étais émue. Je pleurais. Je savais plus où j'habitais, quoi. Non, mais en fait, j'étais émue. J'étais surprise. Je m'y attendais tellement pas. En fait, jusqu'au bout, il y a un moment de doute. Je sais pas. J'étais dans tous mes états. Alors, on parlait de réseaux sociaux avec Sylvie, dont j'ai vu la photo sur Instagram. Est-ce que toi, tu fais partie de cette génération de laquelle on fait partie, qui est une génération très connectée, qui est voilà, tout se passe par le virtuel aujourd'hui. Toi, tu es active sur Instagram, Facebook, Twitter, c'est des choses que tu maîtrises? Un peu plus Instagram. Mais non, je suis pas très souvent sur mon portable. Donc, c'est bien, ça plaît à Sylvie. Oui, en même temps, c'est bien. Et en même temps, on se pose la vraie question de savoir si on n'est pas actif, est-ce qu'on existe tout autant? Il faut trouver le juste milieu quand même. Il faut quand même que tu aies cette connexion ou alors des gens s'en chargent pour toi. Ça se passe comment? Non, je mets un minimum d'informations, de photos pour alimenter un peu mes comptes. Mais de base, aller moi-même pour juste me détendre ou regarder les photos des autres.
je passe moins de temps à ça. Je me connecte pas trop, pour ça je préfère dormir, vu les journées que je passe. Et là, vous êtes où en ce moment? Vous êtes à l'hôtel ou vous avez d'ores et déjà un appartement qui t'est attribué? Oui, ça y est, hier soir j'ai intégré mon nouvel appartement. Ah, donc là, on te passe les... Non mais c'est un conte de fées quand même. Nous sommes des petites fourmis, c'est-à-dire que Iris a déménagé quand on est parti à La Réunion. Donc pendant qu'Iris part, on repeint l'appartement, on installe tout. Elle a même une couette, du linge dans sa salle de bain qui est brodé au logo, au titre de Miss France et tout. Tout est préparé pour qu'elle rentre dans sa petite maison. Elle a son téléphone, elle avait des petites courses dans les placards. Voilà. Donc, Je tiens quand même à dire qu'Iris m'a laissé un petit hamburger dans le congélateur. Ah, très sympa. Dans le congélo, t'as eu le hamburger d'Iris. Merci beaucoup pour cette attention. C'est une drôle d'attention de Miss France en Miss France de laisser un burger. Ça aurait pu être une rose, non, Iris? de la part d'Iris, c'est pas surprenant. C'était une délicate attention. Et là, les prochains jours, j'ai vu que tu étais suivie par l'émission de 7 à 8 qui suit ton parcours. Donc, tu es tout le temps accompagnée comme nous disait Sylvie, de la télé, des réseaux. Les prochains jours, tu sais d'ores et déjà, j'imagine que c'est déjà millimétré, ce que tu vas faire demain à la première heure? Demain, je crois que j'ai encore des interviews de prévues. Et les autres jours, je pense que ça va s'organiser au fur et à mesure. Ah, tu sais où tu vas déjà mercredi, tu peux le dire? Alors, mercredi, je vais à Disney avec ma mère. Et jeudi, avec mon père. J'ai vu ta maman dans les parages, hein. Et Elle est pas très loin, elle est juste derrière. oui, elle est juste derrière notre studio. Elle est fière de toi, j'imagine? Oui, ma mère est très fière. Je sais qu'elle a pleuré. Ma grand-mère aussi y était. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de câlins. Et j'ai vu beaucoup de fierté dans leurs yeux. Parce que plus jeune, c'était un rêve que tu avais déjà imaginé plus jeune ou c'est vraiment quand le comité... C'est vraiment quand le comité m'a conseillé, enfin, il m'a encouragé à me présenter que j'y ai vraiment pensé. Puisqu'avant, enfin, j'y arrivais pas à imaginer. C'est quand même un peu difficile de s'imaginer à Miss France, faire un grand show. Parce que enfin, c'est quand même un grand show, un grand spectacle avec enfin, une telle importance. Enfin, c'est tellement magnifique qu'on n'arrive pas forcément à se projeter dans cette émission. Et c'est le problème qu'on a au niveau du recrutement, c'est qu'elles se lèvent pas le matin en se regardant en se disant je suis belle, je vais faire Miss France. Il faut que quelqu'un leur explique qu'elles ont le potentiel pour se présenter, pour qu'elles osent se présenter. Donc, mesdemoiselles, si vous nous regardez, si des gens autour de vous vous disent que vous avez le potentiel pour vous présenter à Miss France, rendez-vous sur mytf1.fr, vous téléchargez la fiche d'inscription et vous venez nous voir l'année prochaine. Parce que regardez ce que ça donne. Super. Et quand on est Miss France une fois, on est Miss France toute sa vie. Parce que je me posais la question, ayant croisé Iris plusieurs fois ces dernières semaines, je me disais, ça doit être quand même très compliqué ou alors en tout cas déstabilisant. Du jour au lendemain, tu n'es plus Miss France. C'est une nouvelle femme qui prend le relais. Est-ce que malgré tout, on reste Miss France? Non, Iris, elle va rester Miss France 2016 et dans l'esprit des gens et dans sa vie. Après, c'est un peu triste. Elle était triste cette semaine parce qu'elle sait qu'elle nous quitte au quotidien. Voilà, elle quitte l'organisation Miss France et un petit pincement au cœur. Mais d'un côté, Iris, elle reste Miss France 2016. Pour preuve, on sera avec Alicia à Miss Univers le 30 janvier prochain. On sera aux Philippines pour l'encourager. Donc, ça s'arrête pas Miss France. Et puis maintenant, on a créé aussi au sein de l'organisation Miss France une agence qui gère toute leur carrière après. Parce qu'on les abandonne pas, ces petites. Donc, Iris, elle va continuer à faire plein d'opérations en région. Elle va participer aux élections encore départementales. Parce qu'Alicia peut pas tout faire dans l'année. Donc, en fait, elle va faire plein de prestations comme ça dans l'année. Et puis, on va aussi organiser, on part tout au ski au mois de février, puisqu'en fait, on organise une semaine d'intégration de la nouvelle Miss par les 5 dernières, une espèce de bizutage. Donc là, elles vont partir tout ensemble en vacances. Donc, non, vraiment, elles se quittent pas. Et puis Alicia va le voir. Il y en a beaucoup qui sont sur Paris. Elles vont s'appeler, elles vont aller dîner. C'est une vraie famille, Miss France. Et ça, c'est chouette. C'est pas que pour la télé. Et ça, c'est bien. Donc le conte de fées ne fait que commencer. Et visiblement, tu en as pour pas mal d'années devant toi de bonheur et de surprise. On te souhaite, je crois, tous à l'unisson énormément de bonheur, de joie, de moments de partage avec les Français, avec le monde, avec les voyages, avec voilà toutes ces découvertes. Bravo à toi, tu es sublime. Merci. J'étais très intimidée à l'idée de t'interviewer. Du coup, je suis restée de profil, t'as remarqué? Moi, on s'éloigne un peu. Ah oui, on se sent pas très bien. Hein. On se sent très petite et très vieille. Donc, on s'éloigne. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, mesdames. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Bonne fête de Noël. Et bonne fête de Noël. Bonne fête. Salut à tous.